Les essais que j'ai rassemblés dans cet ouvrage peuvent être envisagés comme des lectures silencieuses, des lectures analytiques et méditatives. Ils ont en commun de commenter des poèmes qui, bien qu'ils puissent être récités, scandés, chantés ou performés, gagnent à être lus et relus tranquillement au creux d'un sofa, sur un siège de métro ou dans une salle de classe. Un poème au milieu du bruit, c'est un recueil d'essais composé de 18 essais brefs. Chaque essai s'intéresse à un poème qui m'obsède, qui me hante, qui m'habite depuis quelques années. Alors, ce sont des commentaires de texte essayistiques, c'est-à-dire que je ne prétends pas épuiser le sens de chaque poème que j'aborde. J'essaie d'en parler de manière assez libre, en touchant des thèmes qui concernent la poésie en général, la poésie moderne essentiellement. Donc, il est question de poèmes de Gaston Miron, de poèmes de Jacques Ottet, Bonnefoy, Louise Dupré, Hélène Dorion, des poètes d'ici, d'ailleurs, québécois, français, américains, sud-américains. Donc, je ratisse assez large. Et voilà, je parle aussi dans ces textes d'écologie, de réalisme, de filiation. Donc, chaque commentaire est un prétexte pour, je dirais, toucher des thèmes qui concernent la poésie en général. Qu'est-ce qui motive l'écriture de cet essai? Essentiellement, je dirais qu'il y a le goût de mettre en valeur la lecture silencieuse. Lire un poème, décortiquer le sens d'un poème, c'est un art qui, à mon avis, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un art qui se perd un peu. Donc, être attentif aux détails du texte, s'intéresser à ce que le poème offre en tant que tel et considérer la poésie comme un objet littéraire aussi. On a tendance aujourd'hui à, comment dire, à mettre la poésie en spectacle, à créer des mises en scène autour de la poésie, ce qui est une bonne chose. Et mon objectif, c'est pas de discréditer l'oralité ou la performance poétique, mais j'ai voulu, avec ce livre-là, mettre en valeur donc l'aspect littéraire de la poésie, le texte en tant que tel, et par le fait même, mettre à profit ou mettre en valeur des auteurs qui sont un peu plus discrets, hein, qui ne font pas nécessairement partie du parcours poétique habituel avec les festivals de lecture, les festivals de poésie, etc. Je dirais qu'il y a des auteurs qui m'ont intéressé particulièrement en ce qui a trait au thème de la lecture silencieuse. Je pense à des auteurs comme Pascal Quignard, qui parle souvent dans ses essais de l'art de lire un poème en silence. Il y a un essayiste américain qui s'appelle David Alden, qui m'a énormément influencé également dans la rédaction de ce livre-là. Sa thèse à lui, Alden, c'est que la lecture silencieuse est devenue aujourd'hui un acte de résistance. Résistance contre cette société qui bouge beaucoup. Lire un poème, ça demande de la concentration, ça demande, je dirais, une certaine forme de recueillement. Ces poèmes sommeillent entre les pages d'un livre qui attend ses lecteurs. Ils patientent quelque part sur la toile, loin des projecteurs et des micros. Ils se dispensent d'accompagnement sonore ou visuel. Ils sollicitent une forme d'attention difficilement conciliable avec le mode de vie qu'on nous impose, offrent un asile au milieu du bruit, non pas une tour d'ivoire isolée du monde, mais plutôt un espace de recueillement.